Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 7 janvier. Alors non, vous ne rêvez pas, on a bien sauté un jour. J'étais censée rouvrir mardi, donc hier. Mais j'étais malade. Je le suis encore un peu, mais je peux pas me permettre de fermer éternellement. Donc là, je me suis dit peut-être que de retourner au boulot, ça va me faire du bien. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais bon, déjà bonne année, avant de parler de maladie et tout, bonne année. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez bien profité de vos vacances, enfin de vos vacances ou pas d'ailleurs, parce que vous avez peut-être pas toutes été en vacances. Regardez mes nouvelles boucles d'oreilles. C'est ma mère qui me les a offertes à Nouvel An. Elles sont trop chouettes. Dans le thème de la journée, dans le thème du mois entier, je pense que je vais les porter tous les jours. Oh là là, mais j'ai une tête. Vous voyez bien que ma tête, ça va pas là. Genre, je sens que ça va pas. D'ailleurs, je voulais regarder si je pouvais trouver un rendez-vous chez le médecin parce que. Donc, oui, maintenant que je vous ai souhaité bonne année, bonne santé, je peux parler de la maladie. J'espère que vous avez un meilleur karma que moi. Je sais pas pourquoi, tous les ans au Nouvel An, je suis malade. Et surtout, j'ai l'impression là que dès que je suis arrêtée, enfin, dès que je suis en vacances, je tombe malade. Genre, il y a vraiment un truc avec le travail et la santé, c'est pas possible. Il y a une expression, non? Le travail, c'est la santé, ou c'est peut-être un slogan politique, je sais plus. Mais pour moi, c'est vrai. Enfin, je vous jure, quand je travaille pas, je je suis malade. Donc c'est hyper chiant parce que quand on travaille pas, on a envie de profiter, de se reposer, de kiffer, faire des choses. Bah moi, je peux jamais rien faire parce que je suis tout le temps malade. Et là, en gros, bah ça, j'ai commencé à être malade à Nouvel An, genre le 31 après-midi. J'ai commencé à avoir mal à la gorge et tout. Horrible, j'ai eu la fièvre, je pense que j'ai fait une angine blanche, parce que j'ai vraiment eu une douleur atroce à la gorge, mais horrible, et puis avec la fièvre. Donc ça a duré, tout mon séjour en Alsace, donc autant vous dire que j'ai bien kiffé. Je pense que je l'ai toujours parce que j'ai toujours mal à la gorge, mais vu que je suis encore malade d'autre chose, je pense que juste mon corps, il en peut plus. Parce que donc on est rentré vendredi soir avec mon chéri. On s'est pris un sandwich parce qu'on est rentré, il était 20h passées. On avait la flemme, on était fatigués, donc on s'est pris un sandwich, on a mangé et quelques heures après, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Horrible. Heu, remake de août 2025, vous vous rappelez? Vous vous rappelez autant que moi. Hem, alors moins pire, franchement moins dans la douleur. J'ai pas fait, je pense une intoxication alimentaire comme ça a été le cas, ce jour-là, à l'époque, avec les sushis. Mais à peu près les mêmes symptômes quand même. Genre, mal de ventre dès que je mangeais quelque chose ou que je buvais quelque chose, ça passait pas du tout. Et donc ça a duré bien, genre bien mal tout le week-end. Donc samedi, dimanche, j'étais mal, donc j'ai pas pu du tout aller au magasin, j'avais plein de trucs à faire, j'ai rien foutu. Lundi, j'ai eu l'impression que ça allait mieux. Donc moi, je me chauffe, je fais une galette des rois et tout, on mange la galette au goûter et là, bim, ça revient. Mais moi, je suis trop débile aussi. Genre, je pense que c'était pas prêt, il fallait pas que je mange. Donc je mange la galette, je sens que ça revient, mais ça allait encore, quoi. Donc le soir, je mange normalement, on s'est fait, je sais plus ce qu'on s'est fait, du poulet avec, de la semoule, rien de ouf, quoi. Et et là, toute la nuit, du lundi au mardi, j'ai été malade, mais mal au ventre. J'ai dû dormir sur le canapé tellement je me sentais mal. Et du coup, le mardi matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit: «C'est pas possible, je peux pas aller au travail. C'est juste pas possible». Heu, franchement, c'est une des premières fois que ça m'arrive, parce que même avant, quand j'étais salariée
et que, je pouvais bénéficier d'un arrêt maladie, ça ne m'est jamais arrivé de me mettre en arrêt ou de ne pas aller travailler. Vraiment jamais. Heu, Ça pouvait m'arriver des fois de profiter un peu du télétravail en mode, «Bon, je me sens pas tip top aujourd'hui, je vais rester à la maison, je vais bosser à la maison», mais je me suis jamais arrêtée. Et là, vraiment, je me suis dit: Je peux pas gérer la boutique toute seule, je peux pas, être devant les clients, je suis KO, j'ai mal au ventre», donc j'ai décidé de pas rouvrir hier, donc c'est pour ça que vous me voyez qu'aujourd'hui. Alors cette nuit, ça s'est un peu mieux passé, donc hier, j'ai remangé un petit peu, mais pas trop parce que j'ai eu peur de, bah, que ça revienne, quoi, donc j'ai mangé léger, enfin léger, j'ai mangé pas trop, heu, j'ai encore mal au ventre, hein, c'est toujours pas passé, mais c'est gérable, on va dire. Par contre, je suis KO. Là, je sens que mon corps, il est à 2 doigts de la rupture. J'en peux plus. Si j'avais pu, financièrement, je pense que j'aurais pas travaillé de la semaine. J'aurais fermé toute la semaine et j'aurais rouvert la semaine prochaine parce que là, je me sens pas, quoi. Je me sens pas bien, pas en forme, fatiguée et en plus, du coup, ça me crée de la démotivation. Je vous jure, je pense que j'ai jamais été aussi démotivée depuis le début du projet que là, aujourd'hui. Genre ce matin, j'ai pas eu du tout envie de venir ici, hem, alors que ça m'est jamais arrivé. Avant, bah, depuis le mois de juin où je suis ouverte, même quand j'ai été malade, genre j'avais envie de venir, j'étais à fond et tout. Là, hier soir, j'ai ressassé tous les trucs que j'avais à faire, il faut que je range le magasin. Là, je vous jure, c'est un bordel, la vitrine, j'en parle même pas. Mais je pense que la vitrine, elle va pas bouger aujourd'hui, tant pis, hein. Écoutez, désolée les clients qui passeront devant la vitrine, elle est dégueulasse, elle ressemble plus à rien. Je crois qu'il y a même plus vraiment grand chose dans la vitrine parce que j'avais tout sorti pour l'inventaire. Mais je me sens pas là. Je me sens pas du tout de faire des acrobaties pour chercher les trucs dans la vitrine, tant pis. Mais ouais et puis il faut que je fasse des papiers, il faut que je m'occupe de cette infiltration d'eau. Flemme. Ah franchement, j'ai la flemme. J'ai pas envie, puis je sais que là, il y a des ateliers qui arrivent aussi à partir de la semaine prochaine, faut que je prépare des trucs et tout, genre j'ai pas envie. J'ai pas envie, je pense que bon, ça va revenir, hein, il faut que je me mette dedans, mais là, vu que je suis malade, vous entendez, hein, j'ai le nez bouché là, je commence à il y a rien qui va, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Du coup, je voulais regarder si je trouvais un rendez-vous chez le médecin. Comment on fait? Je me rappelle plus comment il s'appelle mon médecin. Est-ce que je suis encore chez ce médecin d'ailleurs? Est-ce que c'est possible qu'un médecin nous vire parce qu'on n'est pas venu assez souvent? Alors attendez, réserver. Quand est-ce que je pourrais aller? Je pense qu'il faut que je prenne des vitamines. Mercredi, c'est aujourd'hui? 12h20, bah, je peux pas. Bah, lundi prochain. Fait chier, hein. 12h20. Est-ce que je ferme exceptionnellement pour aller chez le médecin? Ça dure pas très longtemps, un rendez-vous chez le médecin, au pire. Bon allez, j'y vais. C'est bon, je fermerai exceptionnellement de 12h20 à il est juste à côté mon médecin, donc j'ai 2 minutes à pied pour y aller, donc disons que ça va durer 30 minutes. Je fermerai exceptionnellement, attendez, je vérifie, on est bien mercredi 7 janvier? Oui? Oui, allez, allez, c'est parti. Je veux dire que j'ai franchement, il faut que je sais pas, je pense qu'il faut que je traite mon ventre parce que ça va pas, là. J'ai pas envie que ça traîne pendant 10 ans et puis je suis malade, mon état général, ça va pas. Voilà, bon, allons chez le médecin cet après-midi. Je ne l'ai pas vu depuis, je crois que ça fait 1 an et demi que je l'ai pas vu et avant ça, ça faisait 2 ans et demi. Genre, je vous jure, un jour, il va me virer. Bon, sinon, en attendant, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je me suis acheté de la compote. Parce que j'ai lu sur internet qu'on pouvait manger des fruits, mais qu'il fallait qu'ils soient cuits. Bon, je me dis: est-ce que c'est des fruits cuits ça? Oui, la compote, c'est cuit normalement. J'aurais pu la faire moi-même, mais j'avoue que j'avais pas la foi. J'avais pas la foi d'aller acheter les fruits, trop fatiguée. Hem, Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, j'ai fait quelques petites vidéos de quand j'étais en Alsace, je voulais vous les mettre pour que vous voyiez un peu. Alors c'est pas des vidéos où je parle, c'est vraiment juste, des rushs, des plans comme ça de quelques petits éléments qui sont chez moi, enfin chez ma mère du coup maintenant.
Dans la campagne où j'ai grandi, je vous ai filmé aussi mon lycée, je voulais vous montrer parce que, à l'époque, j'étais dans un lycée, c'était un château et à chaque fois que je le dis, les gens sont étonnés et c'est vrai que moi, à l'époque, bon, ça me paraissait normal d'être, dans un château. Mais voilà et bon, je vous mets la petite séquence et je continue à vous parler, juste après. Voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir, mon Alsace profonde. Vraiment, c'est au fin fond de l'Alsace, au fin fond de la campagne. Donc il y a pas grand-chose à voir, mais il y a des petits villages sympas et puis bon, ça fait du bien, ça change de Lyon, quoi. Pour revenir dans le quotidien de la boutique, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon parrain à 14h. J'ai rien préparé. Genre, je sais même pas quelles questions lui poser. Vous savez, en fait, on se voit tous les 1 mois et demi pour que je puisse lui poser des questions sur, l'entreprise, un peu tout et n'importe quoi. Mais là, j'ai aucune question, je sais pas. Je suis sûre que j'en ai, hein, mais vu que j'ai rien préparé, bah, je vais essayer d'y réfléchir ce matin. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais lui poser. C'est horrible, il va venir, j'ai rien à lui dire. Non, en vrai, j'ai forcément des trucs à dire, mais faudrait juste que je prépare un petit truc au moins, pour être sûre, de savoir quoi lui poser, quoi. Bref, ça fait du bien quand même là, mon pote. Allez, je vais me motiver à ranger, parce que là, c'est le bordel, puis en plus, il y a encore tous les trucs de Noël en avant, alors que c'est plus Noël. J'ai la flemme. J'ai une flemme, mais vous imaginez même pas à quel point. Allez, je vous laisse là, je vous dis peut-être à tout à l'heure et puis, enfin, je vous reprendrai dans l'après-midi, je pense. Allez, à toutes. Recoucou, il est 13h, je suis allée chez le médecin tout à l'heure à midi. Je suis partie à 12h15. J'avais rendez-vous à 12h20, donc c'était parfait parce que c'est vraiment à côté. En vrai, je suis trop contente, j'ai tout à côté, c'est trop cool. Alors il m'a dit que j'avais une laryngite, que c'était probablement une angine, quand j'ai été malade avant, mais là c'est une laryngite. Pour mon estomac, il m'a dit que j'avais probablement eu la gastro. Enfin, il m'a dit que c'était une inflammation de l'estomac, que c'était probablement viral, donc une espèce de gastro, quoi. Super! Du coup, je lui ai demandé ce que je pouvais manger parce que j'ose pas manger en fait. Mais je sens que j'en ai besoin là. J'ai faim en fait. J'ai pas mangé depuis 4 jours, j'ai l'impression. Enfin, tout ce que j'ai mangé en fait, c'est pas resté dans mon corps très longtemps. Et il m'a dit de manger des bananes écrasées. Donc j'ai acheté des bananes, mais j'ai pas de quoi les écraser. Mais je me dis que si je les mâche bien, c'est comme si je les mangeais écrasées, non? Donc je vais essayer de faire ça. Il m'a dit de pas boire ni trop chaud ni trop froid, donc je vais arrêter de boire de l'eau parce que l'eau ici elle est glaciale. Il m'a dit que je pouvais boire du thé, enfin de la tisane, pas trop forte, quoi, une tisane assez basique. Je crois que j'ai de la tisane au tilleul, donc je vais prendre ça. Et, et il m'a dit de manger de la soupe. Voilà. Il m'a dit d'éviter tout ce qui était avec des morceaux.
le temps que mon estomac se remette un petit peu. J'ai des médicaments à prendre, mais je pense que j'aurai pas le temps d'aller à la pharmacie aujourd'hui. Dans la pharmacie, j'en ai une juste à côté, pareil, mais j'ai pas eu la foi d'y aller en sortant de chez le médecin parce que, en fait, c'est une pharmacie vraiment à l'ancienne. Genre, il y a quasiment rien qui est informatisé et quand on y va, même juste pour une boîte de Doliprane, ça dure 10 minutes. Donc, j'avoue que j'ai pas la foi là, j'y suis pas allée. Donc, je verrai si j'irai demain. J'irai demain. Et voilà. Donc, je vais essayer de manger ma petite banane. J'ai passé une commande chez Ikea parce que du coup, je vous ai pas dit ce matin. J'avais plein de projets de remeubler, de faire des trucs, de machin. Vous vous doutez bien que je n'ai absolument rien fait. J'ai pas du tout avancé. Mais j'ai vraiment envie de le faire et j'ai pas trop envie de traîner. Donc j'ai passé une commande chez Ikea. J'ai racheté un meuble Kallax pour mettre des laines. Donc je vais la mettre au-dessus de du truc de laine là, de mon rayon laine. Donc j'ai juste pris une colonne, donc ça fait 4 casiers. C'est pas grand chose, mais je me suis dit je vais commencer par en acheter une et si j'ai besoin, j'en rachèterai une autre pour la mettre sur l'autre partie du bloc laine. J'ai acheté aussi donc une petite bibliothèque Billy pour mettre tout ce qui va être patron, peut-être éventuellement mettre les livres aussi là-bas pour me faire gagner de la place là où il y a les livres actuellement et là où il y a les patrons actuellement. J'ai acheté je crois que c'est des meubles à chaussures normalement, mais je les ai achetés pour les mettre sous le meuble central, là, l'espèce de plan de travail. Du côté où il n'y aura pas le meuble à rouleau, je voulais mettre des petits présentoirs meubles pour mettre tout ce qui va être kit. Enfin, les kits crochets, notamment tout ce qui prend un peu de place et que j'ai pas la place ailleurs de les mettre et qui actuellement traînent par terre. Donc j'ai pris ça et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'est tout. Après, j'ai acheté des roulettes pour faire mon meuble là. J'ai acheté aussi les trucs pour mettre les tringles à rideaux que je vais aussi utiliser pour mon meuble à rouleau. Et je me suis décidée, je pense que ce dimanche, j'irai à Castorama ou Leroy Merlin pour acheter des planches et fabriquer ce fameux meuble, les planches et la tige en bois, enfin les tiges en bois et les équerres, enfin voilà tout ce qu'il faut pour faire le meuble quoi. Et je ferai ça lundi peut-être, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je reçois pas ni les tringles à rideaux ni les roulettes avant la semaine prochaine, donc ça sert à rien que je me presse. Mais voilà, donc je suis un peu déçue de ne pas avoir pu le faire pendant la fermeture parce que ça aurait été cool de pouvoir tout aménager quand le magasin est vide, enfin quand il n'y a pas de clients et sans me mettre la pression à ce que ça doit être fait à une date bien précise. Mais bon, voilà. Sinon, pour passer à autre chose, donc j'ai mon parrain qui vient dans 1 heure, là, un peu moins d'1 heure. J'ai préparé un petit doc. Je voulais lui montrer un petit peu mes chiffres parce que je sais pas, j'ai toujours un peu de mal avec mes chiffres dans le sens où j'arrive pas à me situer. Je sais pas si je suis sur la bonne voie ou si je suis. Enfin, je le sais plus ou moins, mais j'ai plein d'interrogations sur certaines données. Je me dis, est-ce que je me focalise sur des détails ou est-ce qu'il faut regarder plus ou moins l'ensemble? Enfin, j'ai un peu les questions à mes réponses, mais ça me rassure de lui montrer et d'avoir aussi son retour dessus. Et après, j'ai plein d'autres questions par-ci, par-là, qui n'ont rien à voir avec les chiffres, mais je me dis c'est cool d'avoir un avis extérieur aussi sur ça. Et voilà. Donc je suis en train d'imprimer le doc, s'il veut bien s'imprimer. Ouais, ça y est, ça part. Et, et voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, j'ai la flemme de me lever, de toute façon, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je voulais vous parler de mon tricot, le fameux pull rayé que j'ai commencé pendant les vacances. J'ai absolument pas avancé. J'ai fait, je crois que je vous avais montré, j'avais fait la première partie, donc l'avant, avec l'encolure, donc la partie qui est avec les rayures verticales. Et là, j'avais commencé la même partie, mais pour le dos. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne fait pas l'arrondi pour le col. Et donc là, je suis à cette étape-là. Comme je vous dis, je n'ai absolument pas avancé. J'ai été tellement malade, je vous dis, j'ai même pas eu la foi de tricoter. J'avais pas la forme, c'était pas possible. Donc je suis un peu deg, mais en même temps, hier j'ai passé... Tu veux pas faire plus de bruit, toi? C'est bon, on a compris là. Ah, ah merde, la feuille était coincée. Ok.
Donc je disais, j'ai passé, une commande de réappro chez Katia. Donc moi, j'ai utilisé le fil Katia Soft gratté, la rose et la rouge. Sauf que je vous disais avant de partir, en vacances, là, j'avais pas assez de références roses. Donc je pense pas que je pourrais, finir le pull avec la quantité de pelote que j'ai là. Donc j'ai repassé une commande, mais manque de bol, les roses, elles sont en rupture de stock et elles sont pas dispo avant minimum 15 jours. Donc ça me laisse le temps d'avancer tranquille. Parce que de toute façon, j'irai pas plus vite. Donc voilà, je me laisse un peu le temps. Et c'est quoi cette qualité d'impression là? Je crois que j'ai acheté un papier d'imprimante qui est nul, mais de très mauvaise qualité. Et depuis que j'ai ce papier, ça imprime, mais comme si c'était sur du, je sais pas, du tissu, on dirait. On dirait que le papier absorbe l'encre. Bref, allez, je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, une fois que mon parrain sera parti, pour vous raconter un peu ce qu'on s'est dit. S'il y a des choses à dire, sinon bah, je vous reprendrai demain. Hello, hello, on est jeudi 8 janvier, il est 10h30 je crois, ouais, 10h30. Je suis arrivée au magasin à 9h15, j'ai fait ma vitrine parce que là c'était plus possible de laisser ma vitrine en bordel. Donc j'ai pas fait de vitrine avec une thématique particulière, je me déplace juste un peu. Mais j'ai mis en avant des kits, des trucs un peu lambda, enfin des trucs lambda, des trucs que j'avais en plusieurs quantités, parce qu'en fait, en vitrine, j'aime pas mettre des produits que j'ai pas beaucoup. Enfin, comment expliquer? Genre, j'aime pas mettre des produits que j'ai pas en beaucoup de quantité parce que du coup, il faut que j'aille les chercher dans la vitrine et c'est trop chiant. Donc là, j'ai mis des trucs que j'avais en plus en plusieurs quantités. Donc, c'est notamment des kits crochet, des kits Canva. J'ai mis en avant aussi mon Stockholm Sleepover avec les pelotes que j'ai utilisées, etc. Donc voilà, et je pense que je vais la laisser comme ça là pendant un petit moment. Et je vais la changer pour février. Alors en espérant qu'en février, j'ai réussi à terminer mon pull. Je suis pas sûre, j'ai toujours pas continué. Euh, mais sinon, je m'étais dit que j'aimerais bien essayer de faire... En fait, en février, j'aimerais bien faire une vitrine sur la thématique de l'amour, donc avec des cœurs, du rose, du rouge. Là, c'est la bonne excuse pour utiliser mes couleurs préférées. Donc, je voulais mettre en avant des trucs voilà, dans cette thématique-là. Donc, je vais essayer de trouver quelques modèles de petites choses à faire au crochet. Et je voulais mettre une pièce un peu principale. Donc, soit le pull rayé rouge et rouge si j'arrive à le finir. Soit je me suis dit, si je me motive, à faire... j'ai un patron de Liz Taylor, c'est un snood avec des cœurs. Donc, je me dis, pourquoi pas tester ça. Genre, je mets le pull de côté et je tricote le snood. Pardon. Je suis encore malade, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai vraiment une tête aujourd'hui. Non mais regardez mes yeux. On est d'accord que j'ai les yeux gonflés comme jamais. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je pense que c'est la fatigue. Ce matin, je me suis réveillée vraiment, j'avais les yeux mais gonflés. Genre, regardez mes cernes. J'ai des cernes de malade. Bref, je me sens fatiguée. Il fait toujours aussi froid. Je vous ai pas repris hier, mais en vrai, hier, j'étais frigorifiée. Je pense que là, je suis en train de travailler mon immunité et ma... Comment on dit? Genre, je vais être bien conservée, quoi. Tellement il fait froid ici. Je vais pas vieillir, je crois. Hier, donc il faisait 11 degrés toute la journée dans le magasin. J'ai pas réussi à monter plus haut. Là, il fait 12,4. Bon, je suis pas sûre de réussir à monter plus haut aujourd'hui, donc je me suis ramené ma bouillotte de la maison. Je garde, mon châle sur moi. J'ai mis mon gros pull à Niblat en angora là, pour avoir chaud. Même avec ça, j'ai froid. Et du coup, mon chéri m'a acheté un petit radiateur soufflant là sur Amazon que je devrais recevoir aujourd'hui parce que j'ai trop froid. Je vous jure, hier, j'avais les pieds gelés. J'avais les mains, elles étaient gonflées tellement j'avais froid. Elles étaient rouges. J'étais comme ça sur l'ordinateur. C'était horrible. Horrible.
Donc ouais, j'ai bien froid. Je sais pas si c'est bien d'avoir froid quand on est encore un peu malade comme je le suis, mais bon, écoutez, de toute façon, j'ai envie de vous dire, je suis dans un tel état que je pense que ça peut pas être pire. Donc à midi, enfin pendant ma pause à 14h, je vais aller chercher mes médocs à la pharmacie. Je pense pas que je vais prendre le traitement, enfin, je vais pas prendre de traitement pour les maladies virales parce que je pense que je suis sur la fin. Par contre, je vais prendre les vitamines. Je vais prendre des vitamines, c'est sûr, parce que là, je me sens HS et je sais pas si je vais réussir à retrouver la forme sans une petite aide médicale, on va dire. Parce que là, bah, les prochaines vacances, je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront. Je sais pas s'il y a des jours fériés. Enfin, oui, il y a des jours fériés. En mai, c'est ça? Est-ce qu'il y a des ponts en mai? Mais bon, même mai, c'est loin, hein. Ouais, c'est même pas vraiment des. Il y a le 8 mai qui est 1er mai, 8 mai. Donc ça tombait vendredi. Bon, je sais pas si je fermerai le samedi. Je pense que oui. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je sais pas si vous entendez, mais ils font un sacré bazar là derrière. Bref, enfin bon, ça sert à rien de regarder, de toute façon c'est dans longtemps. Mais je suis fatiguée, je vous jure. Ah, je suis épuisée. Hier, donc j'ai fait mon rendez-vous avec mon parrain. On a regardé donc mes chiffres et tout. Au final, j'ai pas trop eu à lui poser des questions parce que de lui-même, il m'a parlé de plein de petits sujets et tout. Je lui ai montré un petit peu les tableaux de suivi que je m'étais fait. Il m'a donné des conseils. Mais je crois que je vous en ai parlé de ça, non? Je sais plus. Je sais plus du tout en fait. Mais du coup, voilà, je voulais me remettre un petit peu là-dessus. Je suis aussi en train de travailler sur mon site, toujours, encore et toujours. J'ai bon espoir de pouvoir le mettre en ligne très prochainement. Mais en fait, il y a plein de trucs que j'avais pas anticipés et qui prennent du temps. Notamment le poids des produits, que je n'avais pas du tout pensé à faire ça. Mais en fait, il faut mettre le poids des produits pour pouvoir calculer des frais d'expédition, etc. Donc là, je suis en train de chercher les poids de tous les produits. J'ai même ramené la balance de cuisine de chez moi pour pouvoir peser certains produits dont j'ai pas le poids exact et j'ai la flemme de demander au fournisseur. Parce que le temps qu'il me réponde et tout, enfin, flemme. Ça va plus vite de le peser, quoi. Il y a aussi plein de produits où j'ai pas encore de photos, donc je sais pas trop. Bref, disons que le site, quand il sera lancé, il y aura toutes les pelotes et des accessoires. Il y aura pas tout le magasin, quoi. Donc vous m'en voudrez pas, mais il y aura pas tout. Et puis ça se fera au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais me remettre à mes occupations. J'ai vraiment une tête, mais en plus j'ai un frisottis là. Vous voyez, celui-là, il est horrible. Bref. Et je m'étais dit qu'il faudrait que je vous refasse un petit live aussi. Je me dis, je sais pas, peut-être semaine prochaine ou semaine d'après. Je sais pas. Dites-moi si vous avez des dispos ou des préférences. Je dis n'importe quoi. Bon allez, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, donc là il est l'heure de d'arrêter. Hello, hello, on est jeudi 8 janvier, il est 10h30 je crois, ouais, 10h30. Je suis arrivée au magasin à 9h15, j'ai fait ma vitrine parce que là c'était plus possible de laisser ma vitrine en bordel. Donc j'ai pas fait de vitrine avec une thématique particulière, je me déplace juste un peu. Mais j'ai mis en avant des kits, des trucs un peu lambda, enfin des trucs lambda, des trucs que j'avais en plusieurs quantités. Parce qu'en fait, en vitrine, j'aime pas mettre des produits que j'ai pas beaucoup. Enfin, comment expliquer? Genre, j'aime pas mettre des produits que j'ai pas en beaucoup de quantité parce que du coup, il faut que j'aille les chercher dans la vitrine et c'est trop chiant. Donc là, j'ai mis des trucs que j'avais en plus en plusieurs quantités. Donc c'est notamment des kits crochet, des kits Canva. J'ai mis en avant aussi mon Stockholm Sleepover avec les pelotes que j'ai utilisées, etc. Donc voilà, et je pense que je vais la laisser comme ça là pendant un petit moment. Et je vais la changer pour février. Alors en espérant qu'en février, j'ai réussi à terminer mon pull. Je suis pas sûre, j'ai toujours pas continué.
Mais sinon, je m'étais dit que j'aimerais bien essayer de faire, en fait, en février, j'aimerais bien faire une vitrine sur la thématique de l'amour, donc avec des cœurs, du rose, du rouge. Là, c'est la bonne excuse pour utiliser mes couleurs préférées. Donc je voulais mettre en avant des trucs, voilà, dans cette thématique-là. Donc je vais essayer de trouver quelques modèles, de petites choses à faire au crochet et je voulais mettre une pièce un peu principale, donc soit le pull rayé rouge et rouge si j'arrive à le finir, soit je me suis dit si je me motive à faire, j'ai un patron de Liz Taylor, c'est un snood avec des cœurs, donc je me dis pourquoi pas tester ça. Genre je mets le pull de côté et je tricote le snood. Pardon. Je suis encore malade, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai vraiment une tête aujourd'hui. Non mais regardez mes yeux. On est d'accord que j'ai les yeux gonflés comme jamais. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je pense que c'est la fatigue. Ce matin, je me suis réveillée vraiment, j'avais les yeux mais gonflés. Genre regardez mes cernes. J'ai des cernes de malade. Bref, je me sens fatiguée, il fait toujours aussi froid. Je vous ai pas repris hier, mais en vrai hier, j'étais frigorifiée. Je pense que là, je suis en train de travailler mon mon immunité et ma comment on dit? Genre, je vais être bien conservée quoi, tellement il fait froid ici. Je vais pas vieillir, je crois. Hier, donc il faisait 11 degrés toute la journée dans le magasin. J'ai pas réussi à monter plus haut. Là, il fait 12,4. Bon, je suis pas sûre de réussir à monter plus haut aujourd'hui, donc je me suis ramené ma bouillotte de la maison. Je garde, mon châle sur moi. J'ai mis mon gros pull à Niblat en angora là pour avoir chaud. Même avec ça, j'ai froid et du coup, mon chéri m'a acheté un petit radiateur soufflant là sur Amazon que je devrais recevoir aujourd'hui parce que j'ai trop froid. Je vous jure, hier, j'avais les pieds gelés. J'avais les mains, elles étaient gonflées tellement j'avais froid. Elles étaient rouges. J'étais comme ça sur l'ordinateur. C'était horrible. Horrible. Donc ouais, j'ai bien froid. Je sais pas si c'est bien d'avoir froid quand on est encore un peu malade comme je le suis, mais bon, écoutez, de toute façon, j'ai envie de vous dire, je suis dans un tel état que je pense que ça peut pas être pire. Donc à midi, enfin pendant ma pause à 14h, je vais aller chercher mes médocs à la pharmacie. Je pense pas que je vais prendre le traitement, enfin, je vais pas prendre de traitement pour les maladies virales parce que je pense que je suis sur la fin. Par contre, je vais prendre les vitamines. Je vais prendre des vitamines, c'est sûr, parce que là, je me sens HS et je sais pas si je vais réussir à retrouver la forme sans une petite aide médicale, on va dire. Parce que là, bah, les prochaines vacances, je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront. Je sais pas s'il y a des jours fériés. Enfin, oui, il y a des jours fériés. En mai, c'est ça? Est-ce qu'il y a des ponts en mai? Mais bon, même mai, c'est loin, hein. Ouais, c'est même pas vraiment des. Il y a le 8 mai qui est 1er mai, 8 mai. Donc ça tombait vendredi. Bon, je sais pas si je fermerai le samedi. Je pense que oui. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je sais pas si vous entendez, mais ils font un sacré bazar là derrière. Bref, enfin bon, ça sert à rien de regarder, de toute façon c'est dans longtemps. Mais je suis fatiguée, je vous jure. Ah, je suis épuisée. Hier, donc j'ai fait mon rendez-vous avec mon parrain. On a regardé donc mes chiffres et tout. Au final, j'ai pas trop eu à lui poser des questions parce que de lui-même, il m'a parlé de plein de petits sujets et tout. Je lui ai montré un petit peu les tableaux de suivi que je m'étais fait. Il m'a donné des conseils. Mais je crois que je vous en ai parlé de ça, non? Je sais plus. Je sais plus du tout en fait. Mais du coup, voilà, je voulais me remettre un petit peu là-dessus. Je suis aussi en train de travailler sur mon site, toujours, encore et toujours. J'ai bon espoir de pouvoir le mettre en ligne très prochainement. Mais en fait, il y a plein de trucs que j'avais pas anticipés et qui prennent du temps, notamment le poids des produits que je j'avais pas du tout pensé à faire ça. Mais en fait, il faut mettre le poids des produits pour pouvoir, calculer des frais d'expédition et cetera. Donc là, je suis en train de chercher les poids de tous les produits. J'ai même ramené la balance de cuisine de chez moi pour pouvoir peser certains produits dont j'ai pas le poids exact et j'ai la flemme de demander au fournisseur parce que le temps qu'il me réponde et tout, enfin flemme, ça va plus vite de le peser, quoi. Il y a aussi plein de produits où j'ai pas encore de photos, donc je sais pas trop. Bref, disons que le site, quand il sera lancé, il y aura toutes les pelotes,
et des accessoires. Il y aura pas tout le magasin, quoi, donc vous m'en voudrez pas, mais il y aura pas tout. Et puis ça se fera au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais me remettre à mes occupations. J'ai vraiment une tête, mais en plus j'ai un frisottis là. Vous voyez, celui-là, il est horrible. Bref. Et je m'étais dit qu'il faudrait que je vous refasse un petit live aussi. Je me dis, je sais pas, peut-être semaine prochaine ou semaine d'après. Je sais pas. Dites-moi si vous avez des dispos ou des préférences. Je dis n'importe quoi là. Bon allez, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, donc là il est l'heure d'arrêter. Enfin la chaleur. La chaleur arrive à moi. Bon, on est toujours dans le noir, hein. Vous savez pourquoi. Il est 14h30. Je vis dans le noir entre 14h et 15h. Est-ce que je suis la seule à couper le scotch des colis avec des stylos? Moi, je fais tout le temps ça parce que j'ai jamais de couteau ou de ciseaux sous la main. Oh là là, j'ai hâte. J'ai les pieds gelés. J'ai les pieds gelés. Ça va être tellement bien. Ça, par contre, tout ce carton va devoir aller à la poubelle. Oh. Voilà la bête. La bête qui va sauver mes pieds et mes doigts gelés pendant cet hiver glacial. Bon, bah allez, let's go. Je vous laisse là, je vais profiter de mes 30 dernières minutes au chaud. Je vous jure, j'en ai marre, j'ai allumé la lumière 2 minutes. Regardez. Elle a toqué à la fenêtre pour que je lui ouvre. Mais je vais pas lui ouvrir en fait. Ça me saoule. J'ai allumé juste pour voir où brancher le radiateur. Ambiance boîte de nuit à la boutique. J'ai rallumé les lumières. Je sais pas pourquoi elle a pété un câble celle-là. Alors c'est une lumière connectée, donc je pense qu'elle s'est mise en mode réinitialisation, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi. Parce que je fais toujours comme ça et ça l'a jamais réinitialisé. Bon, c'est bon, on a compris que t'étais là. Bon, je vais regarder du coup. J'ai branché le radiateur. Ça fait 30 minutes. J'ai gagné 2 degrés. Je suis trop contente. Là, je regardais, j'ai même plus mon écharpe. Je suis trop contente. Bon, il est 15h20. J'ai le chauffage sur mes pieds. Je l'ai mis un peu en mode éco parce que je pense qu'il faut pas que je l'allume trop longtemps quand même. Je suis quand même déjà à 15 degrés. Hein, c'est pas mal. On part de 12 degrés, je vous rappelle. J'ai gagné 3 degrés en 1 heure. Donc c'est pas mal. Mais je pense que ça va juste réchauffer là à l'espace où je suis parce que dans le magasin il fait super froid. Enfin bref, je voulais vous dire, j'ai la dame de tout à l'heure là qui a toqué dans la vitrine, qui est revenue, qui s'est excusée. Du coup, bon, je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, mais je lui ai dit, voilà, je vous ai pas ouvert parce que j'étais en pause et j'étais occupée, etc. Ce qui était vrai, hein, j'étais en pause et occupée parce que j'étais en train d'installer mon radiateur. Et elle me dit, non, je suis désolée, j'avais pas vu que c'était fermé. Qui la croit? Sérieusement. Comment on peut me dire qu'on ne voit pas que c'est fermé alors que toutes les lumières sont éteintes? Vraiment, toutes les lumières, même la vitrine, tout était éteint. Le rideau est tiré, le rideau sur la porte, le panneau, d'ailleurs, le panneau est sur fermé, la porte est fermée. À quel moment tu te dis pas c'est fermé? C'est pas, quand même pas normal. Alors je suis d'accord, j'ai juste allumé la lumière au moment où elle m'a regardé dans la vitrine, mais c'était pas voulu. Mais ça donnait quand même pas une indication que j'étais ouverte. Je sais pas. Voilà, je comprends pas les gens. J'ai un truc dans l'œil. Bon, j'ai toujours le visage très gonflé aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas si je fais une allergie à quelque chose ou.
Est-ce que c'est mon corps qui réagit à la fatigue? J'en sais rien, mais je suis gonflée. Je suis pas allée à la pharmacie ce midi parce que j'ai eu une flemme intercontinentale. Ça se dit intersidérale, je voulais dire. C'est n'importe quoi. J'y suis pas allée parce que j'ai la flemme et en plus, j'ai oublié ma carte mutuelle à la maison. Ah, et vu que j'ai pas envie de payer, ou que j'ai envie d'avancer le moins possible en tout cas parce que j'ai plus d'argent, bah, je me suis dit que j'irais ce soir parce que je me suis rappelé qu'on est jeudi et que le jeudi, je termine à 18h. Je suis trop contente. Vu que j'ai pas d'atelier cette semaine, donc je vais pouvoir profiter de mon 18h, donc je vais rentrer chez moi et je vais récupérer ma carte mutuelle et aller à la pharmacie. Voilà. Donc j'ai pu profiter de ma pause vraiment pour me poser. J'ai regardé des petites vidéos, j'ai coupé totalement. J'ai même pas tricoté. J'ai vraiment rien fait. Et ça m'a fait du bien, j'avoue. Allez, bon maintenant, par contre, il faut que je bosse. Je suis en train de réfléchir un peu au planning des ateliers. Alors j'ai une petite, pas frustration, mais un tiraillement. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. J'ai un petit tiraillement sur mes ateliers parce que je me rends compte que j'ai peut-être mal calculé mes prix sur les ateliers. Mais en même temps, je sais pas si ça se fait d'augmenter genre là maintenant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, il y a certains ateliers où je me rends compte que une fois que j'ai enlevé la TVA, ce que je dois payer en charge, etc., en réalité, il me reste pas grand-chose, alors que ça représente quand même pas mal de travail de mon côté. Et même s'il n'y a pas vraiment de matériel qui est donné à la suite de l'atelier, c'est quand même du temps passé, c'est de l'énergie que je dois mettre dedans, des journées qui durent très longtemps pour moi. Et au final, aujourd'hui, il y a mes ateliers, pour vous la faire un peu gros et peut-être avoir votre avis aussi, vraiment en toute bienveillance, hein, bien sûr. Aujourd'hui, mes ateliers sont quasiment tous à 35 € pour 2 heures d'atelier. Et mes ateliers individuels, donc 1 heure d'atelier avec une personne, c'est 25 €. Et en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant et en regardant un petit peu de nouveau ce qui se fait en termes de tarifs sur Lyon, dans ce genre d'atelier, etc., je me rends compte que je suis peut-être un peu en dessous du marché. Et c'est pas forcément que je veux essayer de gratter de l'argent là où je peux, même si clairement c'est comme ça que je devrais réfléchir, parce que je vous rappelle que j'ai quand même une entreprise à faire tourner. Mais c'est surtout que je me dis qu'effectivement ça me demande beaucoup d'énergie et là je suis arrivée à un point où je me dis c'est soit il faut que je fasse plus d'ateliers pour que ça soit intéressant pour moi, soit il faut que j'augmente les prix. Alors faire plus d'ateliers, j'ai peur de pas avoir l'énergie pour, et j'ai peur que ça m'épuise. Et augmenter les prix, quand je dis augmenter les prix, ce serait de passer de 35 € à 40 € pour les ateliers de 2 heures et 30 € pour les ateliers d'une heure, les ateliers individuels. Donc au lieu de 25 €, ce serait 30 €. Je sais pas ce que vous en pensez. À savoir que du coup, si on réfléchit, attendez, je travaille toujours avec mon convertisseur hors taxe TTC là. Si je facture 30 €, ça veut dire que c'est 25 € hors taxe. Donc disons 20, ça me rapporte 20 € quand j'enlève un peu une partie des charges, quoi. Et pour les ateliers de 40, ça me ferait 33,33 €. Ce qui est déjà un petit peu plus raisonnable par rapport à l'énergie que j'y mets et le matériel que je prête ou des fois que je donne, etc. Après, il y a certains ateliers qui sont plus chers parce que je donne du matériel, vraiment, genre les ateliers broderie, je crois qu'ils sont à 40 €, parce que 40 ou 45, non c'est 40. Parce que les gens repartent vraiment avec la toile, le tambour, l'aiguille, le fil. Je me dis c'est peut-être même pas si cher que ça, 40 € pour ça. Enfin bref, faut que je suis un peu en pleine réflexion là-dessus, mais j'ai peur d'augmenter mes prix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur que ce soit mal vu. Mais bon, en même temps, il y a un moment, je pense qu'il va falloir que je passe par là. Parce que bah, il faut quand même que je pense à la boutique et bon, je vais y réfléchir encore un peu. Mais je veux bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, si vous étiez à ma place, ou même si, en tant que client, est-ce que ça vous choquerait, ce genre de tarif? Et est-ce que ça vous choque de voir les prix augmenter de 5 €?
Voilà. Bon allez, j'ai des clients qui arrivent. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 9 janvier. Il est 9h49. On est de plus en plus matinal, et donc. C'était ironique, bien sûr. Ouais, cette semaine, j'ai un peu de mal à me lever. Ce matin, j'ai commencé une cure de vitamines. Hier, je suis allée à la pharmacie, donc récupérer mes médicaments. Je pensais que mon médecin m'avait prescrit des vitamines, mais en fait, il m'a juste prescrit une ampoule de vitamine D. Alors j'avoue, j'ai pas trop compris le concept, parce que je pensais que les vitamines, c'était des trucs à prendre pendant, genre, faire une cure, quoi. Et là, c'était une ampoule, donc soit c'était une ampoule méga dosée et du coup, il y a pas besoin d'en prendre d'autres, mais je me suis dit: «Bon, c'est étonnant». Je m'attendais pas, genre, j'ai ouvert la boîte du truc, je me suis dit: «Mais il y en a qu'une». Donc j'avais heureusement, en complément, j'avais acheté, un paquet de pardon, vitamine C. Là, c'est une cure de 20 jours, donc j'ai commencé ce matin, c'est des petits comprimés à croquer, mais je me dis: «J'aurais peut-être mieux fait de prendre un mélange de vitamines et pas que des vitamines C». Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Bref, je voulais vous montrer hier soir où j'ai reçu un cadeau trop mignon. Regardez, non mais c'est trop mignon. C'est une de mes clientes les plus fidèles et son compagnon qui sont passés et qui m'ont offert, ces magnifiques boucles d'oreilles qui vont parfaitement bien avec mon pull, Katia que j'ai tricoté en alpaga silver. C'est exactement les mêmes couleurs. Franchement, j'ai trop hâte de faire l'association. Aujourd'hui, j'ai mis des boucles d'oreilles que mon chéri m'a offert à Noël. Je sais pas si vous les voyez bien. Enfin bref, c'est des petits pains d'épices avec plein de petits strass dessus, j'adore. Et ils bougent un peu. Je suis fan de boucles d'oreilles. Il faudrait que je m'achète un présentoir à boucles d'oreilles pour chez moi, parce que là, c'est tout dans une boîte. Je vous raconte pas l'horreur le matin pour trouver les paires. C'est un bordel. Sinon, j'ai oublié mon sac à tricot, mais je voulais vous montrer mon avancement sur le pull rayé que j'ai commencé. Donc hier, je me suis posée, je suis rentrée à la maison. Je me suis dit, je travaille pas. J'ai envie de me détendre un peu. Je me sentais mieux, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté. Et du coup, je me suis remise sur mon pull, donc j'ai terminé les deux parties où il y a les rayures verticales. Et j'ai commencé à relever les mailles sur l'arrière pour commencer à faire le corps. Donc là, en rayure horizontale. Je voulais trop vous le montrer parce que c'est trop beau. Franchement, j'adore pour l'instant. Mais du coup, je vous montrerai demain. Et hier, je vous parlais de ma vitrine de Saint-Valentin et du fameux snood de Liz Taylor. Et en fait, c'est celui-ci. Donc là, j'étais en train de regarder. Je sais pas encore. Est-ce que je me lance? Je pense que c'est un truc rapide à faire. Ça se tricote en 4,5. Enfin, en 4,5 ou plus en fonction de, de l'échantillon. Pardon, j'ai encore un peu le nez pris là, ça me fait tousser. Et du coup, elle utilise, donc forcément c'est laine, donc elle utilise du mohair et soie mélangé à du mérinos. Donc je me suis dit, soit je peux mélanger la bébé mérinos de chez Fonty avec la Saperlipopette, mais ce qui m'embête, c'est que là en ce moment, je suis en rupture de mérinos 120 blanche et je voulais faire blanc et rose. Et du coup, bah, j'avais pas la bonne couleur. Donc j'ai passé la commande hier, donc je sais pas quand est-ce que je la recevrai, mais j'ai pas envie d'attendre. Enfin, je sais pas, je vais réfléchir. Parce que sinon, j'ai une autre idée. Je me suis dit que je pouvais aussi le faire en alpaga silver. Là, j'ai rose et blanc et je pense que ça irait nickel. J'ai pas besoin de mélanger le fil. Donc, j'hésite. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je le fais en alpaga ou en mélangeant les deux fils? Après, je me dis en alpaga, ça pourrait donner une idée un petit peu différente de ce que elle propose. À voir. Ah, j'ai mal au nez, c'est horrible. Mais en tout cas, le rendu est très joli. Attendez, je ne montre pas ça parce que... Très très joli. Donc elle, je pense qu'elle le fait en... C'est un rose poudré avec un rouge. J'aime beaucoup. Donc ouais, j'hésite. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Ça n'a pas l'air très compliqué à tricoter, hein. Faut juste s'y mettre. Voilà.
Allez, je vous laisse pour ce matin. J'ai branché le petit radiateur là derrière moi, ça fait du bien. Je suis à 14,6 degrés. Je sens déjà qu'il fait un peu plus chaud qu'hier. Ça fait du bien. Et là, ce matin, j'ai reçu ma commande de réassort mercerie. Alors, à mon grand désarroi, le fournisseur était toujours en rupture de câble pour les aiguilles pro. Donc là, j'ai que des 50, 60 et 150. Donc j'ai pas de 80, pas de non, j'ai pas de 60, je crois. Enfin, j'ai pas de 80 ni de 100. Et bon, ça m'embête un peu. C'est pas grave, on fera avec. De toute façon, là, cette semaine, j'ai pas beaucoup de monde. C'est un peu décevant parce que je m'attendais à ce que quand la boutique rouvre, les gens soient là: «Ah trop bien, c'est rouvert, on avait plein de trucs à acheter». Bah, en fait, non. Donc c'est un peu mort. Après, je vends pas mal d'ateliers là, vu que les ateliers du mois de janvier étaient pas encore complets, vu que j'ai publié les ateliers avant les vacances. Je pense que les gens, ont pas voulu réserver avant Noël pour être sûrs d'être dispo. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Puis c'était peut-être pas le moment non plus de réserver des créneaux d'ateliers. Donc là, les gens commencent à réserver les ateliers et puis faut que je regarde un petit peu où j'en suis. Je crois que l'atelier tricot est complet déjà. Et après, j'ai 2 ateliers crochet, un atelier broderie et un atelier un peu spécifique tricot, focus torsade. Voilà. Et les petits déjeuners. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 12h20. J'ai une tête. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, encore à pleurer? J'ai une cliente que j'ai déjà vue quelques fois qui est venue. Donc je l'accueille, je dis bonjour, comment ça va et tout. Et là, je la vois, elle me dit, bah ça va pas trop. Et elle se met à pleurer. Et du coup, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, je lui demande pas, mais elle me dit d'elle-même, bah mon chat, il va se faire euthanasier demain, je suis très mal, du coup, je voudrais lui tricoter une petite couverture et tout. Et là, je me mets à pleurer avec elle. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a touchée. Parce que moi-même, j'ai des chats qui sont un peu vieux maintenant. Et c'est vrai que de temps en temps, je pense à ça. Je me dis, mais le jour où ils vont partir, je serai dans cet état fois 1000, je pense. Et du coup, bon, bah, on pleurait toutes les deux. Du coup, j'essaye de lui montrer un petit peu des fils assez épais à tricoter pour que ça puisse aller vite. Et pour qu'elle puisse terminer sa petite couverture d'ici demain. Et donc voilà, elle a choisi finalement des fils. Pardon, des fils colorés. Donc elle a pris la DMC Ankara, qui je pense ira vraiment trop bien pour le projet qu'elle veut faire là avec son petit chat. Elle a pris 3 couleurs, donc elle va faire une petite couverture rayée. Ah, mais ça m'a touchée là, je vous jure, c'est dur. Allez, il faut que je me remette là. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh là là, je pense fort à elle. Franchement, je lui envoie toute ma bonne énergie, tout mon amour et horrible. Je redoute le jour où ça m'arrivera aussi. Franchement, faudrait que je ferme la boutique pendant une semaine, je pense. Oh là là, ces petits chats, franchement, mais qu'est-ce qu'on s'y attache à ces bestioles aussi là? Oh. Bon, allez, retournons sur des choses un peu plus positives, même si c'est pas négatif, hein, c'est très triste pour elle, mais c'est pas, je lui en veux pas du tout de m'avoir partagé ça, au contraire, elle a vraiment bien fait. Mais retournons au quotidien et pensons à autre chose parce que il faut pas, voilà, faut pas se laisser abattre. Allez. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 10 décembre, il est 9h30 quasiment. J'ai préparé la table du petit-déj. Si vous entendez une petite soufflerie, c'est normal, c'est parce que j'ai mis le petit radiateur là pour réchauffer un petit peu avant que les gens arrivent. Je suis arrivée, il faisait 14 degrés. Je me suis dit, bon, peut-être pas adéquate. Moi, j'avoue que là, j'ai grave chaud parce que j'ai mis mon pull en alpaga. Mais j'ai peur que les gens, une fois qu'ils sont assis et qu'ils tricotent, bah, les doigts commencent à se rafraîchir. Donc je pense qu'on va devoir le rallumer un petit peu après.
Parce que dès que je l'éteins, bah, il y a tout l'air frais qui revient et ça baisse assez vite. Bref, regardez, j'ai mis mon pull assorti à mes boucles d'oreilles du coup. Ou j'ai mis mes boucles d'oreilles assorties à mon pull, je ne sais pas dans quel sens. Mais voilà, j'aime trop. Encore merci Julie et Marc, c'est trop trop gentil. Je voulais vous montrer mes tricots. On m'a pas encore parlé tricot cette semaine. Hop, j'ai pas oublié mes sacs cette fois-ci. Alors déjà pour vous montrer mon avancement sur le pull, je vais essayer de pas tout défaire. Il y a des fils partout là. Donc là on est sur le dos. Il faut se projeter, hein. Ça roulotte parce que c'est un jersey. Ça c'est le haut du dos et je suis en train de commencer à faire le corps. Et du coup bah, j'ai la même chose, la même pièce là pour le devant. Donc voilà où j'en suis. Hop. Pour l'instant, je suis toujours à ma première pelote de chaque couleur. Bon, il y a un monde où les pelotes que j'ai me suffisent, mais j'ai un doute quand même. Et du coup, hier, j'ai commencé donc ça, le fameux Smooth Amour. Je vais le montrer à l'envers. Le Smooth Amour de Liz Taylor. Alors, j'ai... je ramasserai après. J'ai choisi de le faire en alpaga. Voilà. Hop. Regardez-moi cette beauté. Ça va être trop beau. C'est tellement doux. J'ai déjà trop envie de le mettre autour de mon cou. J'adore. Il faut imaginer, après, ce sera là. Trop beau. Alors au début, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, c'est un peu petit, non? Mais en fait, non. J'ai regardé les photos et c'est vraiment comme ça qu'elle le porte. En fait, c'est pas très très large. On le passe vraiment au-dessus de la tête et ça vient se mettre vraiment à ras du cou. Donc voilà, c'est normal. Et du coup, sur l'envers, donc je croise jamais les fils. Je laisse vraiment courir. Et j'ai quand même une bonne élasticité, donc je suis contente. Franchement, ce fil, je l'adore. C'est un de mes fils préférés dans le magasin. Je crois que mes deux fils préférés, c'est l'Alpaga et la Katia Soft Gratis. C'est mes deux fils préférés. Parce que j'adore les couleurs, j'adore le rendu. Je trouve que c'est des matières douces, même si c'est pour l'un une matière synthétique. Euh, franchement, j'adore. Voilà. Alors, je pense que pour ce projet, je vais avoir besoin de 2 pelotes de chaque couleur. À voir. Et donc, j'ai appris un truc avec ce smooth, une technique que j'avais jamais faite, dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'avais jamais testé, c'est le montage tubulaire. Mais je crois que j'aime pas. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais je crois que je suis un peu à l'ancienne, moi, des fois. Je trouve que ça fait une finition. On dirait que ça se défait, alors que pas du tout, c'est solide, hein, mais moi j'aime bien quand il y a la petite ligne en bas. Je sais pas si vous voyez. C'est bizarre, hein, mais là c'est vrai que c'est brut. Bon, après, on se rend pas bien compte parce qu'il y a le fluffy de l'alpaga, mais ouais, enfin bref, vous voyez rien. Je sais pas. Je suis un peu mitigée sur ce type de montage. Alors en soi, c'était pas compliqué à faire, hein. Il fallait juste monter les premières mailles avec un fil secondaire et après commencer à tricoter avec le vrai fil. Et après, on enlève la première rangée du fil secondaire. Enfin, secondaire, c'est pas vraiment secondaire, c'est un fil temporaire, pardon. Et voilà, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir justement cette ligne que moi j'aime bien finalement. Donc je sais pas, à voir une fois que le truc est terminé, mais c'est vrai que je sais pas, je trouve que ça me fait bizarre. Après, c'est peut-être parce que je l'ai jamais fait et que j'ai l'habitude de voir la ligne du rang de montage. Mais ouais, je sais pas. Je suis un peu mitigée sur ce rendu. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus lâche. Vu qu'il n'y a pas la ligne de montage, j'ai l'impression que c'est un peu plus lâche. Et je sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà fait, vous, ce que vous en pensez. Après, c'est peut-être juste moi qui l'ai mal fait, j'en sais rien. Je pense pas, mais ouais.
Voilà, je suis un peu mitigée. Donc ça, ce sera pour ma vitrine, de février, donc je pense que je l'aurai fini, hein. Vous voyez, j'ai commencé hier soir, hein, devant la télé de 20h, 21h à 23h. Donc ça va assez vite. J'ai choisi de le tricoter en 3 millimètres, en 4 millimètres. Dans le modèle, elle tricote en 4,5, pardon. Mais je sais plus pourquoi je suis partie sur du 4. C'est pas une question d'échantillon, parce que j'ai pas fait l'échantillon. Mais je sais pas. Je crois que c'est parce que j'avais que ces aiguilles sous la main et je me suis dit, bon, ça ira très bien comme ça. En vrai, le rendu est top en 4. J'ai peur qu'en 4,5, ce soit un peu trop lâche avec ce fil-là. Après, ce fil-là, si je ramasse l'étiquette qui est tombée tout à l'heure, hop, il se tricote normalement en 4, 4,5. Donc, en vrai, ça, je pense que ça peut le faire. Surtout que j'ai quand même tendance à tricoter serré. Mais quand je tricote en circulaire, je tricote un petit peu plus lâche. Donc, je pense que le 4 était pas mal. Je suis trop contente en vrai du rendu, c'est très joli. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais continuer un petit peu à préparer et puis ranger un peu la boutique, remettre les pelotes correctement dans les rayons. Et puis, ben, les gens devraient pas tarder à arriver. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais encore pleurer. Ne pleure pas, Alizé, ne pleure pas, il y a des paillettes partout. Il est 18h55. La cliente qui est passée avant-hier pour tricoter la couverture pour son chat, elle est repassée. Donc bon, toujours très, très triste, hein. Mais elle voulait me montrer le rendu de la petite couverture qu'elle avait faite. Donc elle n'a pas réussi à faire aussi grand que ce qu'elle voulait, mais elle a quand même réussi à faire de quoi couvrir le chat et tout. Donc c'était très, très beau. Et, et voilà, franchement, ça me touche beaucoup. J'ai beaucoup de compassion et ah, c'est horrible, hein! Ça me fait me mettre dans un état, je vous jure, les chats, mais horrible. Et c'est marrant parce que depuis qu'elle est venue me voir à ce sujet, genre, mes chats, ils sont peau de colle et du coup, ça me fait peur. Je me dis: «Mais imagine-les, ils sont pas en bonne santé et tout», mais non. Allez, je touche du bois, mes chats sont des vieux papys, mais ils ont encore de longues années devant eux. Mais en tout cas, ouais, je suis très peinée pour elle et ça me touche. C'est un truc de malade, franchement, j'espère que ça va aller pour elle et je ne peux que comprendre à quel point c'est un moment difficile et de toute façon, il y a que les gens qui ont des chats et qui aiment les chats qui peuvent comprendre. Enfin, chats ou autres animaux de compagnie, hein. Donc, heu, donc voilà, je vais finir, la vidéo là-dessus, le vlog là-dessus. Je voulais quand même juste vous montrer avant de finir, mon snood que j'ai avancé ce matin pendant le petit déj créatif. Donc, pas mal. Je pense que je vais le finir ce week-end. Et à mon avis, je vais pas avoir besoin de reprendre une pelote rose. Par contre, la blanche, je pense qu'il va m'en falloir une autre. Donc je vais prendre une blanche avant de partir ce soir. Comme ça, je finis ça tranquillement ce week-end et je vous le montrerai terminé du coup, mardi. Allez, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end et moi je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog.